Merci Seigneur. Merci Seigneur. Marabashadalia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reclado Chamendelo Valide Hante. Prakatalia Sofé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Raclereha Cité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qui est heureux de se retrouver en ce lieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, ce soir nous allons prier. Alléluia. Ce soir nous allons prier. Alléluia. Nous sommes à notre 28e jour. Alléluia. C'est vrai que tu vas te poser la question, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je vais encore prier que je n'avais pas encore fait depuis le début? Et je te réponds en te disant, lorsque Jésus s'avance près de ses disciples, lorsqu'il les encourage, il les fortifie dans des temps difficiles, dans des temps de tempête. Alléluia. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. C'est qu'il y a, s'il y a certaines choses que l'on arrive à avoir lorsqu'on commence à prier, il y a certaines choses qui seront déclenchées, non pas parce qu'on a commencé à prier, mais parce qu'on est en train de persévérer dans la prière. Alléluia. S'il y a des choses qui ont résisté au début de certaines prières, il y en a d'autres qui n'auront plus le choix parce que tu seras en train de monter, de persévérer dans la prière. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans une des synagogues, alléluia, il trouve des changeurs, il trouve tout type de personnes. Alléluia. Jésus commence par renverser tout ce qu'ils étaient en train de faire. Alléluia. Et il donne la réponse. Il dit, lorsqu'on lui pose des questions, pourquoi il fait ceci, il répond en disant, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. C'est qu'il y a, s'il y a une chose qui doit nous motiver à nous présenter dans la maison de Dieu, c'est d'abord la soif pour la prière. Alléluia. C'est d'abord la soif pour la prière. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Et s'il y a certaines choses qui nous aident dans la prière, c'est la concentration. Alléluia. Ou lorsque tu pries, tu ne tiens pas compte du voisin qui est à côté de toi. Ou lorsque tu pries, alléluia, tu es ici, tu peux être sur l'avenue Kilengwe, mais ton esprit peut naviguer. Alléluia. Tu peux être ici physiquement, mais spirituellement, tu peux te retrouver à Kinshasa. Alléluia. Spirituellement, tu peux te retrouver dans certains endroits, dans certains lieux, alléluia, ou même s'il y avait des réunions qui se tenaient, alléluia, tu peux être en train de prier ici, mais ton esprit arrive même là où on prenait des informations, où les gens se réunissaient parce qu'il y a un homme de prière. Ce soir, j'ai envie de te dire, les prières que nous sommes en train de faire, ce ne sont pas des prières physiques, ce sont des prières spirituelles, alléluia, ce sont des prières spirituelles, où nous sommes ici, où on monte en prière, où on prie, alléluia, mais il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui se décantent, alléluia. J'aimerais te dire ce soir, c'est vrai qu'avant que Christ ne paraisse, les hommes priaient, alléluia, mais il n'y avait pas les mêmes résultats lorsque Jésus priait, alléluia. Lorsque Jésus priait, il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. C'est comme ça que les disciples pouvaient lui poser les questions. Est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Alléluia. C'est qu'il y a certaines choses, alléluia. Lorsqu'on prie, Jésus est venu introduire la notion de la relation qui peut exister entre celui qui prie et celui à qui s'adresse la prière. Alléluia. Jésus dit, voici comment vous allez prier. Alléluia. La première parole qu'il relâche, il dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Comme pour dire, tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui est sur la terre. Tu t'adresses à celui qui est au ciel, mais qui a le contrôle de la terre. Tu t'adresses à celui qui est au ciel, mais qui a le contrôle de tout, qui a le contrôle de l'espace. Est-ce que ici en ce lieu, on peut monter comme des aigles, alléluia, où on prie, alléluia, on prie notre Père. Ce qui va marquer la différence, ce sont les bras. C'est le Père à qui nous nous adressons, alléluia. Si certains prient au nom de leur famille, j'aimerais te dire, d'autres vont prier au nom de notre Père qui est au ciel. Nous allons prier ce soir au nom de notre Père qui est au ciel. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, nous prions tout en étant rassurés qu'il y a quelqu'un qui écoute nos prières. C'est comme ça que Jésus dit, alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Par cet esprit, alléluia, nous avons la capacité de prier, alléluia, et de dire,
Abba Père, alléluia. Ce soir, tu pries par le Saint-Esprit. Lorsque tu vas prier ce soir, tu ne vas pas prier selon ce que les mots te disent. Tu vas prier selon que l'Esprit te donnera de prier. Je suis simplement en train de dire d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Ou lorsque tu prieras, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit vient intercéder en nous par des soupirs inexprimables. J'aimerais amener quelqu'un à prier ce soir. C'est durant ce genre de programme, Marie, Sali, Broha, Salia. Est-ce qu'on peut prier, alléluia? Est-ce qu'on peut bouger les choses, alléluia? Tu peux mettre la chaise de côté. On peut mettre les chaises de côté. On va simplement chercher le Seigneur ce soir. On va simplement chercher le Seigneur ce soir. Où on va sentir que la chaise est lourde. Où on va sentir que le voisin est en train de me distraire. C'est moi-même et Dieu. C'est Racle Sami Shalibra Resakablo Shite Elu Sabreha Talia Replace Kembredova Reclado Shalibra Sekle de Valia Esobra Kleda Site Repladea Sita Raklo Kama Shite Elu Salibra Talia Rakle Kasita Elu Zamendalia Replace Libro Salia Rokaba Shatalia Esova Limbre Deva Reclada Machite Elia, c'est classe. Reclado Shita, Reclema Satalia, Reclo Salibra Atalia, Esova, Replade Hantelo Salia, Reclo Salima, Elu Salia Bro Salie. Je cherche un partenaire pour la prière ce soir. Reclaba Shata, Elo Samitalia, Reclo Zavalia, Esouva Libra Zouve, Reclado Shatalia. Esaklaba Chatalier, Mesa, Raklo Salia. Oh, toi qui écoutes les prières, 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 nous sommes là ce soir. Rakle Machata, Erablo Sakataple, Raklo Salizalia, Esalia Salia, Ezabro Sakableante. Eruzamina Lusalie, Reply de Hasita, Elusamitalie, Repla Kata, Repla Cité. Jésus. Je ne veux pas te donner une requête. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Prie selon que l'Esprit te donne de prier. Rakashata, Replasoke, Elusalia, Rakatalia. Mais rassure-toi lorsque tu pries qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Rassure-toi. Rabla Saple Kanta, Rekla Souvalia, Esumalina Lusa Cabrata. Rakasata, Elusa Mantalia, Rekabashite, Ekarable de Hosa, alias, Kekas, Replado Chatalia. Nous venons ce soir au nom de l'Éternel. Replaza Catalia, Resukataplea, Esova, Meraglo Salia, Ekuzalia, Chite, Osacle de Valia. Ce soir, que quelque chose s'ouvre. Maka, Esova Libratalia, Resokatalia, Rakatalia Cite, Esuva Limbratova, Mekamisa, Elusami. Reply de Hasita, Maluza Kembratelia Kova, Asuvalia, Ekarable de Kosa. Jésus, en ce 28e jour, nous sommes venus de Shaka, Rakadosa, Elusa Katalie, Replada Sitsa, Losa, Eluka Brakatalia, Esalia Telia, Ekusa Kembratalia, Esalido Satalia. Ce soir, j'ai envie de dire que la prière de quelqu'un monte comme une flèche, que la prière de quelqu'un monte comme que la prière de quelqu'un monte comme une flèche, monte au Rable Sabata, Mancanto Valibra Satalia, Ezobra Televe.
Asable Cantalia, Resa Catable de Valia, Resa Catalia, Resa Caboshita, Elusa Minda Lusalie, Recadalia Savide, Recadia Sita, ce soir, oh Rakatalis Clefetelia, Replada Sita, Elusa Kembra Hatalia, Recazimbro Sakimbra Hatalie. Horable sufa libra atalia rakasa menda lusa vite ikurable saliro katalia horable hasita limbra dosa elusa minda libro satalia ikada presa libro salia esable salibra talia recanta lusa vite eta libro salibra katalia esamble dova reclado satalia Esable kosamita, meraklados tahita, rakada shata, elusable cantalia, rakados sabre televe, recanta lusa vida lisa kendelekova, rakada shata la bashite, elusam leza kata pledeva, rakazuva libra zekementa, rakloza vina lusa libra deve, elusalida lusalia, rakadusa vitaliteleka, elusamitalikova. Cher Saint-Esprit, recate la soufa, rapleda asita limbra dova, rakabosha talibra katalia, menusa misa klekatalizu valia, leza bleza leza leza, leza, o sabre canta bleza valia, esuka menda lusa kebratalia, esuvalia, kezabre katalia. Rekaza bleshata, perakante le cosa, karakata shata, la sura clenemata libro salite helia, o savla hatalie, recande lo saple canta librosa, rakada shata lias clementa licosa, recaba baba shatalia, esa manta licosa, rakado shatalia, ikanta licosa. Le cose lia, rabababa shadalia, o sable de cantalia, arababo shadalia, ela sitali cante, marakata shatalia, marababo shadalia, aliza, karaka shatali cantalas, mataliko sabratalikova, maraba shadali, daliza vitaliko salibre de cante, rasuka liba shitali televete meta, rakababa sheta, ela zakali, ela sukante blede valia, esukate prakataliko sklavitelia. Gloire à Jésus. Salia. J'aime ta détermination pour la prière. J'aime la manière dont tu pries ce soir. Alléluia. J'aime la manière dont tu pries ce soir. Alléluia. Nous continuons toujours avec nos requêtes. Alléluia. La simbra atalikos clavitelia. J'aimerais que tu sois concentré sur le trône. Alléluia. Que ton intelligence, que ton attention, que tout soit porté sur le trône. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire de changement, alléluia, où nous sommes en train de prier, non pas simplement pour un changement spirituel, mais aussi pour un changement physique, alléluia, mais aussi pour un changement physique. La Bible me dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, alléluia. Ces fils ne seront révélés que lorsque le changement sera efficace et possible dans tous les domaines, alléluia. Mais j'aimerais que ce soir que l'on cible un domaine, alléluia. C'est le domaine des ouvertures, alléluia. C'est le domaine des ouvertures, alléluia. Les domaines des ouvertures, alléluia. Lorsque Jésus se présente devant ce sourd muet, alléluia. Ce sourd, alléluia, il ne pouvait parler ni entendre, alléluia. Mais lorsque Jésus se présente, après avoir craché la salive et après avoir appliqué cela, Christ prononce une parole. Il dit ouvre-toi, alléluia. Ouvre-toi, alléluia. Ce qui veut dire le changement devait venir, la situation devait changer. Il fallait qu'une ouverture soit provoquée, alléluia. C'est moi que ce soir, que
que tu cibles un domaine que tu cherches ce soir. Si c'est le travail, que tu dises ouvre-toi maintenant. Les opportunités, les connexions et tout ce que tu recherches, nous voulons changer, nous voulons passer d'un point A vers un point B. Que quelque chose s'ouvre ce soir. Alléluia. Que quelque chose s'ouvre ce soir. Est-ce que je peux monter avec quelqu'un ce soir? Les choses doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes Rasim Razakatalia. Esabo Shali Raseka. Razabo Shibra de Zali de Levalia. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Seigneur, que les circonstances qui bloquaient, nous sommes en train de commander une ouverture ce soir. Que nos brèches se créent, même là où il n'y avait plus de chemin. Je suis en train de prier ce soir. Là où l'espoir, là où le désespoir avait envahi nos cœurs. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, qu'une porte s'ouvre ce soir. Que la porte, Seigneur, de l'élévation s'ouvre ce soir. Oh ça, oh ça, oh ça. J'aimerais te dire, lorsque tu ouvres les portes, c'est pour que quelqu'un fasse son entrée. Et ça libre, ça. La Bible déclare, porte éternelle, élevez vos linteaux, car le roi de gloire doit faire son entrée. Je suis en train de prier ce soir que le roi de gloire, le salibre, salia, le sambre d'ophalia, que les portes s'ouvrent ce soir, que les portes s'ouvrent ce soir, que les portes s'alilosa. Ne sois pas superficiel dans tes prières. Ne sois pas superficiel dans tes prières. Prie comme là où les finances étaient bloquées, je viens au nom de l'Éternel. Je déclare ce soir qu'une ouverture se crée. Makalisa Talika Rekantalisa Katalia Losaga Shite Elusa Kandilikantelia Resa Katalia. Ce qui retardait, Seigneur, ce qui retardait, Seigneur, la croissance même de nos vies, Seigneur, et spirituellement et physiquement. Je suis en train de commander que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. La Sadalia, les Sakataliko Salia, Rakado Chatalia. Je parle ce soir. Les Sakanimbrazo Kalia, Razidalia Lusalia. Là où les opportunités nous filaient, là où on commençait des dossiers, après un moment, les choses se compliquent. Je viens ce soir, je viens ce soir, je viens ce soir, ouvrir les portes, ouvrir les portes, ouvrir les portes, au nom de Jésus. Là où le travail posait problème, je viens au nom de l'Éternel. Que les portes s'ouvrent ce soir. Que les portes s'ouvrent ce soir. Que les portes s'ouvrent ce soir. Que les portes, Rakata Shata, la plaie salia, la stabilité qui était devenue un problème. Je suis en train de commander ce soir que les portes, Asabre Sakatalia, Rekandelusalia, Eluzakalia, Rakado Shadalia, Ezakembrazita, Rekuzalia. Kosa Rakadosha Dalia Rasakle Devalia Rakadosha Dalia Esugla Liza Cambra Dalia Kesa Rakabosha Esukalia Rablosalia Rakadosha Dalia Salibra Asalia Rakadosha Dalia. Écoute un instant. Rakadus Clavitalia. Le Seigneur nous a donné une thématique. Il nous a dit ça va changer. Alléluia. Il nous a rassuré que ça va changer. Il nous a rassuré que ça va changer. Alléluia. La Bible déclare la sabra katalia. Il y a une pensée qui est montée dans mon esprit hier. Alléluia. Dans Romains, la Bible déclare maintenant, alléluia, que tout homme, alléluia, soit reconnu menteur. Alléluia.
et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Alléluia. Dieu seul soit reconnu pour vrai. Je suis venu te dire ce soir, le changement est vrai. Alléluia. Le changement est vrai. Ce séminaire est vrai. Nos prières sont vraies. Les choses que nous faisons sont vraies. Les sacrifices que nous endurons sont vrais. Alléluia. Le temps que nous venons ici passer dans sa présence est vrai. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'aimerais que tu déclares ce soir, le changement est possible. Le changement est possible. Tu pries, tu déclares. Alléluia. Italia. J'aimerais te dire, quand il y a des gens qui jouent avec nos vies, alléluia, il peut prendre ta photo, alléluia, il commence à faire des incantations, il commence à citer ton nom. Telle personne n'ira pas loin, alléluia. La sœur telle n'ira pas loin. Lorsque lui il parle, il a une force négative. Lorsqu'il parle, il croit en ses paroles, alléluia. Et si tu n'as pas une couverture spirituelle efficace, ses prières, ses paroles vont s'attacher à ta vie. Mais si quelqu'un de l'extérieur a la capacité de parler sur ta vie et les choses arrivent telles que cette personne le dit, à combien plus forte raison les paroles que ton Créateur a déclarées sur toi, à combien plus forte raison les paroles que Jésus a relâchées sur nous durant ces 40 jours. Il dit ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Ce que nous lierons sur cette terre, le ciel va l'enregistrer. Ce que nous allons lier sur cette terre, le ciel va l'enregistrer. Et ce que nous allons délier sur la terre, le ciel va enregistrer. J'aimerais qu'en ce lieu, puisque Dieu seul est reconnu pour vrai, que tu lis quelque chose ce soir, que tu déclares un changement ce soir, que tu crées quelque chose ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un qui a la nature divine en lui ce soir. Est-ce que tu peux monter de là où tu es? Est-ce que tu peux monter de là où tu es? Est-ce que Sarakatali Sali de Lehasita Les Sabashidero Salibra Atalia Esa Kalina Sitalina Lusalia. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur. J'ai envie de dire ce soir que les situations qui sont difficiles soient reconnues pour menteuses. Que les problèmes qui semblent se compliquer soient reconnus pour menteurs. Que la maladie qui ne cesse de s'inviter dans mon corps soit reconnue pour menteuse. Ah, je suis en train de dire que le chômage qui me dérange tellement soit reconnu pour menteur. Soit reconnu pour menteur, soit reconnu pour menteur, soit reconnu pour menteur, et que Dieu seul, que Dieu seul, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Je suis en train de déclarer, le changement est vrai. Asita kata rasatalia resali kante masakatalia esu kalibra satalia esakayaboshita esalikante. Dieu est vrai, esoudalia ekantalia. Il nous a promis un changement. Je suis en train de prier, je localise ma santé là où ça a compliqué, là où les choses sont compliquées, même si le médecin a parlé, même si la décision est tombée, que ces choses soient reconnues pour menteuses, que ces choses soient reconnues pour menteuses, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Il est dit dans sa parole, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. La femme est l'image de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. Je déclare ce soir, la stérilité n'a pas droit d'entrer dans nos vies. La stérilité n'a pas droit d'entrer dans ce que nous faisons. La stérilité n'a pas droit d'entrer dans les finances. Je déclare ce soir, Kasa, Rakadoshita, Lesa Katalia, la Bible déclare, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Rasa Katalia, Esali Rosalia, Rakado Shadalia.
Asakasita. Rakadosite, Melasita, Rakadasite, Mekantulikasita, Elusalia, Rakadosata, Mekandeblezeveya, Esakatalia, Rakosa Mashadalia, Elukambredeva, Orable Satalia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rasa Katalia, Alléluia, les salia, Rakado Shatalia, au nom de, Alléluia, Rasitalia. Nous allons déclarer cette foi, Alléluia. Cette foi qui est l'image de la perfection. Cette foi qui est l'image de la plénitude, de la certitude. Alléluia. Nous allons le déclarer cette foi. Alléluia. Tu le déclares avec foi. Alléluia. Ce qui fait la force de nous chrétiens, c'est la foi simplement. C'est la foi simplement. Alléluia. Il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous allons déclarer cette foi. Alléluia. Une parole. Alléluia. Et après quand nous allons le déclarer par la foi. Alléluia. Avant d'écouter la bonne parole que le Seigneur a déposée dans la pensée de son serviteur ce soir. Alléluia. Cette fois, je témoignerai du changement. Alléluia. Je témoignerai du changement. Alléluia. L'Hébreu déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Je suis convaincu que moi, personnellement, je vais témoigner du changement. Si tu le crois avec moi, je témoignerai du changement. Je témoignerai du changement. Tu le fais avec foi. Alléluia. Je témoignerai du changement. 2, je témoignerai du changement. 3, 4, je témoignerai du changement. 5, je témoignerai du changement. Rappelez Sitalia. Raka Sitalia. 6, je témoignerai du changement. Et 7, je témoignerai du changement. Aliza Calibra Sakabro Sadalibra Sakalia Pelida Shiro Sakalibra Zite. Déclare-le, 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 déclare-le. Je témoignerai du changement. Je témoignerai du changement. Je témoignerai du changement. Je témoignerai du changement. Rappelez Sakadalia. Prie davantage. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier très bien, continue à prier. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Est-ce que tu peux confesser que tu vas témoigner du changement? Est-ce que tu peux confesser que tu vas témoigner du changement? Confesse très bien. Et pendant quelques minutes, nous voulons adorer les Seigneurs. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, nous voulons adorer les Seigneurs. Est-ce qu'on peut adorer les Seigneurs pendant quelques minutes? Tu es le roi. Prends une bonne de gloire. Prends une bonne position. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Prends une bonne position. Tu es le roi de gloire. Prends une bonne position à adorer Nous les Seigneurs. t'adorons. Pendant quelques Nous minutes, t'adorons. Tu es le roi de gloire. adore bien Nous le Seigneur. t'adorons. Nous sommes là
pour adorer le Nous Seigneur. t'adorons. Tu es Sommes le là pour roi louer le de Seigneur. gloire. Tu es le Sommes roi là pour louer le Seigneur. de gloire. Nous Sommes là pour t'adorons. louer le Seigneur. Nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Sommes là pour louer Nous le Seigneur. t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu verses de l'huile, Seigneur. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu verses de l'huile sur ma tête. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu verses de l'huile, Seigneur. Tu verses de l'huile sur ma tête. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu verses de l'huile sur ma tête. Jésus. Oui, je t'adore. Seigneur, merci Père, nous t'adorons. Oui, je t'exaltons, t'adore. Jésus. Nous voulons écouter ta parole Tu ce soir. verses de l'huile Seigneur, parle à nos cœurs. sur Nous ma sommes disposés à t'écouter, à tête. t'entendre, Oui, Seigneur. je t'adore. Bénis ton serviteur qui va nous prêcher ce soir. Oui, je Fais-lui encore t'adore. beaucoup de bien, afin que ce moment soit un moment Tu béni. verses de l'huile. Au nom précieux de Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer bien pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre 28e jour de jeûne et prière. Et demain, ce sera la pause et on sera dans les eaux de baptême. Alléluia. Nous irons demain, tôt le matin, pour baptiser le candidat au baptême. Alléluia. Nous allons faire un très grand pas pour ce programme de GAP 40. Alléluia. Donc, et non seulement pour ce programme de GAP 40, mais aussi pour cette année. Alléluia. Chaque année au moins, nous avons l'attitude de baptiser les gens. Donc, demain, on va le faire. Et le dimanche, on va passer à la table sainte. Alléluia. Et ça sera très, très formidable. Que Dieu te bénisse. Alors, beaucoup de courage. Dimanche, on sera là. On continue avec notre programme. Et lundi, on sera à la montagne. On va aller prier et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, ce soir, on va recevoir le message avec un homme de Dieu très bien, le frère Exaucé
Samuel Shekinah. Au moment où il avance, est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer bien pour le Seigneur. Jésus, que Dieu nous bénisse. Tu peux incliner ta tête en prière. Tu peux incliner ta tête en prière. Tu peux dire à Dieu, bénis cette parole, parle-moi ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous commandons cette parole entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer pour Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Tu peux m'aider à saluer ton voisin. Tu peux lui dire que Dieu te bénisse. Tu m'aides à saluer ton voisin de gauche, de droite. Ton voisin, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci à Papa pour la confiance, merci à Maman également, que Dieu leur accorde encore une longue vie sur cette terre. Merci à la servante de Dieu Joyce pour cette puissante modération, que Dieu lui bénisse davantage. Merci à toi qui es là ce soir, merci à toi qui ne cesse de persévérer dans ce programme de 40 jours, que Dieu te bénisse, que Dieu te récompense au-delà des sacrifices que tu as eu à faire. Que Dieu te récompense. Merci au pianiste Antonio. Merci à Dieu également pour la grâce qu'il ne cesse de nous accorder. Nous poursuivons toujours avec le même thème, ça va changer. Et ce soir, je ne vais pas être très long. Et je vais juste une petite exhortation et puis nous allons prier. Amen. Le sous-thème de ce soir que j'ai choisi, le changement intérieur. Dis à ton voisin le changement intérieur. Le changement intérieur. Ce que j'entends par le changement intérieur, c'est tout ce qui est inné de la personne, à savoir le caractère, la pensée, le cœur, toutes ces choses. Je vais juste parler du changement intérieur. Pourquoi le changement intérieur est nécessaire dans ce processus dans lequel nous implorons le changement. Amen. Dans ce processus dans lequel nous désirons un changement selon la situation de tout un chacun. Selon la situation de tout un chacun, et quels sont les avantages de porter un regard sur notre propre cœur, sur notre intérieur. Quel est l'avantage de porter un regard sur la personne que nous sommes à l'intérieur? Tu peux regarder à ce qui se passe autour de toi, tu peux regarder à tes problèmes, tu peux regarder à ta situation, comme d'habitude c'est bien, mais il y a aussi un moment où tu dois te regarder toi-même. Il y a aussi un moment où tu dois regarder à l'intérieur de toi-même. Parce que ce qui préoccupe plus Dieu, c'est ce que tu deviens, non pas ce que tu vis. Ce qui t'entoure, Dieu peut le changer en un claquement de doigts, mais le cœur d'abord. Le cœur, quelle est ta disposition de cœur? Quelles sont tes pensées? Quel est ton caractère? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Amen. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Tu désires le changement, mais est-ce que tu es prêt à te changer aussi toi-même? Beaucoup de gens crient à certaines situations, mais est-ce qu'ils ne se sont pas demandé si j'ai une part dans ce que je suis en train de vivre? Quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que je suis moi-même une pierre d'achoppement qui est en train de bâtir l'édifice de mes problèmes? Quelle est ma part dans ce que je suis en train de traverser? Et dans cette période de jeûne et prière de 40 jours, il était évident que j'aborde le premier point, à savoir l'importance du changement intérieur
il rend tes jeûnes agréables à Dieu. Dis à ton voisin, il rend mes jeûnes agréables à Dieu. Le changement intérieur rend tes jeûnes agréables à Dieu. C'est là que nous allons lire la parole dans Ésaïe, le chapitre 58. Nous allons honorer la parole du Seigneur et lire. La Bible déclare: crie à pleine voix, ne te retiens pas. La sœur Joss, vous avez le Louis II. À un moment, vous allez m'aider. Hein? Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du corps que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Ok. Nous commençons à partir du verset 2. Jour après jour, tournez vers moi. Ils désirent connaître ce que j'attends d'eux, les Israélites, les Juifs. On dirait une nation qui agit comme il le faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, l'Éternel, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, je vais poursuivre pour ne pas vous fatiguer. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager son pain. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras le Seigneur, il te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur reste ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations, abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Alors le premier point que je voulais partager avec vous, c'est que le changement intérieur rend tes jeûnes
agréable. Amen. Ce verset que nous venons de lire, ce long verset, met en évidence le légalisme dans le jeûne chez les Juifs. C'est-à-dire que Dieu a constaté une chose, c'est que Israël ne se rassemblait plus pour se repentir. Israël ne se rassemblait plus parce qu'ils avaient le désir ardent de chercher Dieu, parce qu'ils avaient le désir ardent de marcher selon la volonté de Dieu. Mais ils le faisaient d'une façon légaliste, c'est-à-dire ils le faisaient juste par coutume. Et non seulement ils le faisaient par coutume, mais c'est-à-dire que lorsqu'ils finissaient le jeûne et que rien ne se passait, ils commençaient à blâmer Dieu. Dans le verset 3, ils sont en train de dire, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Et la réponse de Dieu était très simple. C'est qu'ils ont dit ceci. Ce que Dieu a dit, c'est que le jeûne, selon ce que vous croyez, vous croyez que le jeûne ne se résume qu'à ne pas manger, à ne pas boire. Mais pour moi, l'Éternel, le jeûne va au-delà de ne pas manger et de ne pas boire. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton obéissance à sa parole. Dieu n'est pas impressionné parce que tu dors par terre. Dieu n'est pas impressionné parce que tu te prives. Dieu n'est pas impressionné parce que tu ne bois pas. Mais lorsque tu fais toutes ces choses sans obéir à Dieu, sans marcher dans l'intégrité, tu es en train de faire ces choses en vain. J'aimerais que la sœur Joyce nous lise le verset 5 dans la version Louis II pour qu'on puisse mieux comprendre. Verset 5, je lis au nom de Jésus. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Quand vous regardez dans la version Louis II, il est plus explicite parce qu'il dit, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est cela que vous appelez un jeûne? Ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est ça que vous appelez un jeûne? Selon les hommes, le jeûne, c'est ne pas faire, se priver, se torturer la nuit, dormir par terre, toutes ces choses. En réalité, Dieu n'est pas contre cela parce que c'est une façon d'exprimer notre humilité devant Dieu. C'est une façon d'exprimer le fait que nous ne dépendons que de Dieu. Mais ce que Dieu est contre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous jeûnons, nous voulons corrompre Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, c'est que Dieu, on ne peut pas le corrompre par le jeûne et par la prière. Et j'aimerais que vous reteniez cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait du jeûne et de la prière une formule. Ils ont fait du jeûne et de la prière une formule. Lorsque ça ne va pas, on doit jeûner et prier. Mais Dieu, il regarde d'abord à ton cœur, à la disposition de ton cœur. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la difficulté que tu as, ou ce que tu es en train de traverser, tant que dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu pourras jeûner, tu pourras prier. Bien-aimé, rien ne va se passer. Tu pourras jeûner, tu vas faire tout ce que tu veux, aller à la montagne, descendre pendant 40 jours. Mais si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, rien ne va se passer. Aucune de tes prières ne sera exaucée. Parce que Dieu, on ne peut pas le corrompre par le jeûne et par la prière. Tu dors par terre, tu te prives la nuit, mais il y a quelqu'un qui t'a demandé de l'aider alors que tu en avais les moyens, tu as refusé par égoïsme. Et puis tu prétends dormir par terre, rien ne va se passer, tu n'auras pas d'exaucement, bien-aimé. Ça peut paraître cru, mais c'est la réalité des choses. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui, vous êtes focalisés sur ce que je vis, mais vous ne regardez pas en ce que vous êtes en vous-même. Vous ne regardez pas ce que vous êtes en vous-même. Dieu prend plaisir à un cœur qui lui est agréable. Même lorsque tu jeûnes et qu'il y a des choses que Dieu ne prend pas plaisir, tes jeûnes ne le seront pas agréables. Il ne va pas t'écouter lorsque tu jeûnes avec le péché en toi, lorsque tu jeûnes avec des choses qu'il n'apprécie pas. Et c'est ainsi que lorsque tu veux t'approcher de Dieu en jeûnant, sachant qu'il y a toutes ces choses derrière toi, la première des choses, lorsque tu veux même entrer dans le jeûne, ce que Dieu recommande, c'est la repentance. Lorsque tu viens avec des problèmes, lorsque tu viens avec des péchés, la première des choses que tu dois faire dans le jeûne, c'est d'abord te repentir. C'est d'abord chercher à t'humilier devant Dieu. C'est d'abord chercher sa miséricorde. Tu entres dans le jeûne en train de prier, Dieu change ceci, Dieu change cela, change ma situation. Mais tant que tu n'es pas prêt d'abord à te changer toi-même, à changer ta façon de penser, à changer ton caractère vis-à-vis de ton prochain, Dieu ne va pas t'écouter, bien-aimé. Dieu ne va pas t'écouter. La première partie de ce verset, il est en train de parler
du légalisme du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël ne considérait plus le jeûne selon Dieu. Mais ils en ont fait de ça comme une certaine habitude. C'est-à-dire que lorsque nous nous privons pour nous approcher de Dieu, nous sommes obligés de voir un changement. Nous sommes obligés de voir un résultat. C'est devenu pour eux une coutume. Lorsqu'il y a un problème, jeûnant et ça va marcher. Lorsqu'il y a un problème, jeûnant et tout va bien se passer. Lorsqu'il y a un problème, jeûnant et il y aura un changement. Mais Dieu leur a répondu, à quoi bon pratiquer le jeûne? Non, ça c'est eux qui parlent. Ils disent à Dieu, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Ça c'est la réponse d'un peuple égoïste. Il s'adresse à Dieu et dit, à quoi ça sert de jeûner si tu ne vois pas ce que nous faisons? Mais ils ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne voit pas nos prières? Pourquoi est-ce que Dieu ne voit pas nos jeûnes? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir au travers de ce jeûne. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'exhorter pour la suite de ce programme. Si tu avais des problèmes avec ton frère, si tu avais des personnes auxquelles tu avais la rancœur, si tu avais des personnes que tu avais enfermées dans ton cœur, avant de poursuivre ce jeûne, va et arrange avec ces personnes. Si tu as des ouvriers chez toi, tu ne leur as pas encore payé leur salaire, tu es en train de leur maltraiter, ils travaillent du matin au soir, ils n'ont rien à manger, va d'abord arranger avec eux avant de te présenter en jeûne devant Dieu. S'il y a des personnes que tu as eu à injurier, s'il y a des personnes avec qui tu as eu à te battre, va d'abord arranger avec ces personnes. S'il y a des choses que tu as volées, s'il y a des choses que tu as eu à prendre, avant de te présenter devant Dieu, avant de crier au monde, oui, je dors par terre, avant de crier au monde, oui, je ne mange pas, oui, je ne bois pas, va d'abord remettre ce que tu as eu à prendre. Parce que Dieu n'est pas impressionné par la façon dont tu te prives. Dieu est impressionné par ton obéissance à sa parole. Dieu n'est pas impressionné par tes privations. Dieu n'est pas impressionné par tes privations. Tant que ton cœur n'est pas droit, bien-aimé, tu auras beau faire ce que tu veux, rien ne va se passer. Tant que ton cœur n'est pas droit, tu vas finir ces programmes en train de dire oui, j'ai fini, j'espère que ça ira, j'espère que ça va changer. Mais l'année prochaine, on va se retrouver encore dans Gap 40, tu auras les mêmes problèmes, tu auras la même situation. Parce que tu as gardé tes yeux fixés sur ton problème, mais tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu voulait de moi, qu'est-ce que Dieu attendait de moi. Beaucoup se précipitent devant Dieu, verser des larmes. Vous vous précipitez devant Dieu en train de prier, de vous allonger par terre, de faire toutes ces choses. Mais Dieu regarde au cœur. Les larmes que tu verses, Dieu les voit, mais Dieu n'est pas corrompu par tes larmes. Parce que tu auras beau pleurer, mais si Dieu a quelque chose contre toi, tu auras pleuré, tu auras beau crier, mais il n'y aura rien. Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, arrange avec ton Dieu. Arrange avec ton Dieu. Sois intègre devant Dieu. Et Dieu est en train de dire à Israël, il dit, constatez-le vous-même. C'est-à-dire, il appelle son peuple à la réflexion. Il dit, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de vous donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne qui sera agréable? Ce que Dieu est en train de dire à son peuple, c'est que bien que tu fais des sacrifices, bien que tu te prives, mais ce qui intéresse le plus Dieu, c'est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu entres en jeûne devant Dieu? Quel est l'état de ton cœur lorsque tu te présentes devant Dieu? Eh bien aimé, j'ouvrirai une parenthèse pour dire, ne mettez pas votre gloire dans les sacrifices que vous faites. C'est une erreur que j'ai vue chez beaucoup de gens. Ils ont mis de côté la croix pour mettre devant eux les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Ils ont mis de côté l'œuvre de la croix pour mettre les privations qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous leur demandez comment tu es arrivé à ce stade, comment tu as élevé comme ça, ah oui, j'ai beaucoup gêné. Moi, je dormais par terre pendant des années, je faisais toutes ces choses. Mais ils ont mis de côté l'œuvre de la croix. Ils ont cru que c'était leur sacrifice qui ont fait de ce qu'ils sont. Mais j'aimerais vous dire que si moi je faisais la même chose que toi, est-ce que j'ai l'assurance que j'arriverai au même résultat?
Or, si je suis sûr que j'arriverai au même résultat, je pense qu'il y a des gens qui allaient même jeûner pendant des années. Parce qu'ils savent que non, ça c'est la formule pour devenir riche. Ça c'est la formule pour avoir le succès. Ça c'est la formule pour être élevé. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, il y a des gens qui peuvent jeûner ne fût-ce qu'un jour, mais avoir des plus grands résultats que toi qui as fait des 100 jours. Il y a des gens qui peuvent jeûner 2 jours, mais ils ont des plus grands résultats que toi qui as fait des années en train de manger des légumes. Parce que Dieu n'est pas intéressé par les sacrifices, par les tortures que tu donnes dans la lutte pour dormir sur le carreau. Dieu n'est pas intéressé par ça. Ça fait partie du jeûne, oui, c'est une façon de montrer ton humilité. Mais Dieu, lorsque tu te présentes devant lui, il regarde d'abord ton cœur. Il regarde d'abord l'état de ton cœur, bien-aimé. Même lorsque Dieu va t'élever, ne dis pas que j'ai beaucoup jeûné. Même lorsque Dieu va te bénir, ne dis pas que j'ai beaucoup fait ceci, j'ai beaucoup fait cela. Je suis allé à la montagne autant de fois. Lorsque Dieu va te bénir, dis que c'est seulement par sa grâce. Dis que c'est seulement par sa grâce. J'ai vu de grands hommes de Dieu, lorsqu'ils témoignent, ils vous diront, j'ai pris à la montagne, il pleuvait, il y avait des serpents autour de moi. Mais vous leur demandez comment tu es arrivé là, ils vous disent c'est la grâce de Dieu. Il vous dit c'est la grâce de Dieu. Ne mettez pas votre gloire dans les sacrifices que vous faites. Vous jeûnez 40 jours, mais c'est par la grâce de Dieu que vous recevrez ce que vous êtes venu chercher. Vous jeûnez pendant tant de jours, mais c'est par la grâce de Dieu que vous aurez la récompense que vous êtes venu chercher. Ne mettez pas votre gloire dans les sacrifices que vous faites, parce que c'est la grâce de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si tu veux bien poursuivre et avoir des résultats dans ce programme jusqu'à la fin, quand tu rentres à la maison, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Y a-t-il quelque chose auquel Dieu n'est pas en accord avec moi? S'il y a quelque chose, change cela avant de poursuivre. S'il y a quelque chose, ou même si tu te rends compte que tu es en dispute avec une personne, tu sens que tu n'es pas encore prête, mais Dieu a besoin d'un cœur sincère. Dieu a besoin d'un cœur qui se répand devant lui, qui dit à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur. Bien-aimé, c'est bien de s'approcher devant Dieu, dire j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais Dieu a d'abord besoin d'un cœur sincère. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Dieu n'était pas incapable de faire entrer Israël dans la terre promise pendant le peu de laps de temps qu'il y avait. Mais à cause de l'état de leur cœur, il y a des choses qui ont dû se bloquer. À cause de l'état de leur cœur. Bien-aimé, l'état de ton cœur est plus important que dormir par terre. L'état de ton cœur est plus important que de ne pas manger. L'état de ton cœur est plus important que de ne pas boire. L'état de ton cœur est plus important que de mettre la cendre et la poussière sur toi. L'état de ton cœur est le plus important. Dieu est en train de leur dire, est-ce que c'est en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Et Dieu est en train de décrire la façon dont il cherchait à se présenter devant Dieu en jeûne. Dieu est en train de leur dire, est-ce que vous croyez que c'est en courbant la tête comme un roseau? Est-ce que vous croyez que c'est en portant des habits de deuil? Est-ce que vous croyez que c'est en étant couché dans la poussière? Est-ce que c'est vraiment une raison de proclamer un jeûne? Est-ce vraiment une raison de proclamer un jeûne? Parce qu'au sein du peuple d'Israël, il y avait tellement d'injustices, il y avait tellement de choses qui étaient injustes. Mais lorsqu'Israël se présentait devant Dieu à jeûne, ils se croyaient ça, ils mettaient de côté les choses qui ne plaisaient pas à Dieu pour présenter leurs difficultés. Mais bien aimé, par rapport au deuxième point, généralement, lorsque je parle du changement intérieur, dans la plupart des cas, généralement, ça passe toujours par des épreuves. Lorsque Dieu veut te préparer pour quelque chose de grand, il te fait passer par des épreuves, il te forme. Mais dans ce cas, ce que Dieu te demande comme changement par rapport à toi, c'est la vision que tu as des souffrances et des difficultés que tu traverses. C'est la vision que tu as des souffrances et des difficultés que tu traverses. Bien-aimé, malheureusement, aujourd'hui,
on nous a fait croire que la bénédiction viendra comme une saison de pluie, où on va se réveiller, nous tous, un bon matin, on a des appels de grandes entreprises. Le frère Rémi vient, tout le monde vient, on m'a appelé là-bas, on m'a appelé, viens prendre la voiture, on m'a appelé, viens, la maison est finie, on m'a appelé ceci, cela. Mais je peux vous dire qu'à la fin, le frère Jérémie peut être béni et un autre non. Parce que la bénédiction ne vient pas comme la pluie, elle tombe, elle mouille tout le monde, non. Ça dépend de l'état de tout un chacun dans ces moments de prière. Et quand je parle que le changement intérieur te prépare aux responsabilités de la bénédiction à venir, c'est-à-dire que vous verrez beaucoup de gens prier, prier, prier pour recevoir des choses, mais refuser même. C'est comme quelqu'un qui cherche un diplôme, mais qui refuse d'aller à l'école. C'est comme quelqu'un qui cherche un diplôme, il prie Dieu, il dit, Dieu, donne-moi un diplôme d'État. Mais au lieu d'aller à l'école, il part boire. Au lieu d'aller à l'école, il va voir ses amis. C'est comme quelqu'un qui prie, Dieu, donne-moi un véhicule, mais n'a même pas l'argent pour acheter le carburant. C'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, non, je veux me marier, mais ton cœur est mauvais. Dieu sait que s'il te donne quelqu'un, tu vas détruire cette personne-là. Vous cherchez la bénédiction, mais vous n'êtes pas préparé pour cette bénédiction. Vous cherchez la bénédiction, mais lorsqu'on regarde la façon dont vous vivez, lorsque j'analyse la façon, tes mouvements, ta façon de parler, je sais que ce que tu cherches, tu n'es pas encore prêt de l'avoir. Tu vas finir les séminaires, tu seras frustré, mais moi quand je te regarde, je te dis que toi, tu n'es pas prêt de l'avoir. Vous refusez de passer par les souffrances, vous refusez d'accepter la formation de Dieu, mais vous voulez recevoir des choses de lui. J'aime la façon dont Dieu s'adresse à une église, à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Dieu dit à Jean, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Écoutez maintenant le verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Écoutez ce que Dieu est en train de leur dire. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. J'aimerais revenir au verset 10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. Le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a quand même touché parce que Dieu, avant de leur dire ce qu'ils devaient traverser, il leur dit d'abord ce qu'ils sont en réalité. Je connais ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je connais tout ce que tu souffres, mais en réalité, ce que tu es en train de vivre n'est pas ce que moi je vois de toi. Quand Dieu est en train de parler à Gédéon, il dit, toi tu es un vaillant héros. Mais lui, quand il se regarde, il voit qu'il est qu'une simple personne en train de mettre du blé au moulin. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce que Dieu leur a demandé, c'est de changer leur perception de la souffrance qu'ils traversent. De changer la façon dont ils voient les choses qu'ils sont en train d'endurer. De changer leur façon de voir. Il dit, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On ne peut pas mettre quelqu'un à l'épreuve s'il n'y a pas une récompense à la fin. Il dit, le diable va vous mettre à l'épreuve. Donc Jésus lui-même, il laisse le diable, il dit, le diable va vous mettre à l'épreuve. Mais il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Le but que Dieu cherchait n'était pas que cette église devienne riche. Le but que Dieu cherchait n'était pas que cette église puisse construire des choses. Mais il cherchait la fidélité de cette église. Il cherchait la fidélité de cette église. Bien aimé, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si on prenait cette église dans la génération d'aujourd'hui et qu'on les mettait quelque part dans le quartier, on vient nous annoncer qu'il y a une église, qu'on a emmené tous les fidèles en prison. Beaucoup seront prêts à se lever à juger. Ah, une église, il n'y avait pas Dieu là-bas. S'ils sont allés en prison, donc il n'y avait pas Dieu. S'ils ont été persécutés,
Donc il n'y avait pas Dieu. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai appris à ne jamais juger un autre ministère. Je préfère me taire même lorsqu'il y a des fausses paroles, parce que nous ne savons pas ce qui se passe. L'église de Smyrne était une pauvreté tellement, vous n'allez pas comprendre. Aujourd'hui, on voit des ministères pauvres, on se dit qu'il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu prospères que tu as Dieu. Le ministère selon Dieu, ce n'est pas avoir des grands bâtiments. Le ministère selon Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. Mais selon Dieu, c'est le côté spirituel qui compte. C'est le côté spirituel qui compte. J'aimerais te rappeler ce soir que tu dois vérifier ton cœur, l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur ce soir? J'aimerais que tu te lèves en prière là où tu es. Que tu puisses dire à Dieu, s'il y a des choses dans mon cœur qui ne te plaisaient pas, s'il y a des choses qui n'étaient pas conformes à toi, j'aimerais que tu m'aides à m'en séparer. J'aimerais que tu m'aides à m'en séparer. Tu vas élever ta voix, tu vas prier au nom de Jésus. Prie bien. Un bon message qu'on t'a donné ce soir. Très bon message. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse beaucoup de bien. Seigneur, permets-nous de marcher selon ta volonté, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à vivre selon, ô Dieu de grâce, ton désir, le désir de ton cœur, Seigneur. Nous bénissons ce message, Yahweh. Nous bénissons tes enfants. Nous recommandons, Dieu de grâce, ton serviteur qui nous a bénis ce soir sous ta grâce. Fais-lui encore beaucoup de bien, Seigneur. C'est en ton nom précieux que nous allons prier ensemble et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer bien pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pratiquement à la fin de notre programme. Alléluia. Demain, comme j'ai dit, on sera à la montagne. On sera dans les eaux de baptême. Alléluia. Le matin déjà, à partir de 8 heures, on va vraiment accomplir cette grande tâche que le Seigneur nous a confiée. Nous voulons, tu peux prendre ta sémence, nous voulons donner au Seigneur et puis on va se séparer. Prends ta sémence. Tu peux prier pour ta sémence pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux prier pour ta sémence pendant quelques minutes? Bien, mes frères et sœurs, prie pour ta sémence. Que Dieu vraiment exauce ta sémence. Que Dieu vraiment exauce ton offrande pendant quelques minutes. Seigneur, nous bénissons sémence, Yahweh. Nous bénissons nos offrandes, Yahweh. Bénis, ô Dieu de grâce, et moment particulier au nom de Jésus. Tu peux avancer avec ta sémence, pratiquement à la fin, avance. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Tu peux avancer, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Avance. Alors qu'on se sépare, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Alors pratiquement à la fin, on va prier avec notre maman. Elle va bénir le chemin de retour de tout un chacun. Éternel, notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ces cultes. Parce que ce n'est pas un culte où Seigneur est mélangé des mélodies, mais c'est un culte que nous te rendons avec nos propres vies dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, ô Dieu de grâce, pour cette parole qui est sortie, qui nous rappelle que, Seigneur, ô Dieu de grâce, que nous devons revenir à l'essentiel, Éternel, notre Dieu. J'ai béni, Seigneur, ton peuple, Seigneur, ô Dieu, qui sont venus écouter ta parole, Éternel, notre Dieu. Laisse que ta paix, laisse que ta joie nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus que je viens ainsi de prier et nous disons Amen.